Tu n'as jamais vraiment détesté ton visage avant d'avoir un smartphone entre les mains. Prends une seconde pour y réfléchir. Avant l'ère des caméras frontales ultra définies et des algorithmes de lissage, ton reflet dans le miroir de la salle de bain te suffisait amplement. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Tu prends une photo, tu l'observes, et un sentiment d'inconfort s'installe. Ton nez semble trop large, ta peau trop texturée, ton regard trop fatigué. Alors tu glisses ton doigt sur l'écran, tu appliques ce filtre naturel qui affine tes traits, et soudain, tu respires. Ce que tu ne sais pas, c'est que ce soulagement instantané est précisément le produit que l'on te vend. Ta haine de toi n'est pas un accident biologique, c'est un business model parfaitement huilé. Il faut comprendre que pour l'industrie de la tech, ton estime de soi est une menace pour la croissance. Si tu te réveillais demain matin en étant totalement en paix avec ton apparence, des dizaines d'applications perdraient leur valeur en bourse en quelques heures. On nous a vendu ces outils comme des moyens de sublimer la réalité, mais en psychologie, on appelle ça le renforcement négatif. On crée un problème, l'exposition constante à une version numérique parfaite de soi-même, pour ensuite te vendre la solution, le filtre, l'abonnement premium à l'app de retouche, ou la publicité ciblée pour ce sérum miracle qui promet de lisser tes pores. Imagine une jeune femme, appelons-la Sarah. Sarah est assise dans un café. Elle passe un moment génial avec ses amis. Elle rit, elle est vivante. Puis, elle sort son téléphone pour prendre un selfie. En un quart de seconde, son cerveau switch. Elle ne voit plus le moment présent. Elle voit un objet à corriger. Elle regarde la photo et grimace. Elle ajuste la luminosité, réduit la taille de sa mâchoire d'1 millimètre, efface un bouton. Lorsqu'elle poste enfin la photo, elle ne ressent pas de la joie, mais un immense soulagement de ne pas avoir montré son vrai moi. Elle vient de nourrir une bête qui ne sera jamais rassasiée. Plus elle retouche, plus le décalage entre la réalité et l'image devient insupportable. C'est ce qu'on appelle la dysmorphie de Snapchat, un terme apparu vers 2018 pour décrire ces patients qui arrivent chez le chirurgien esthétique avec leurs propres photos filtrées en guise de modèle. Ce n'est pas une coïncidence. Des chercheurs de l'université de Boston ont démontré que cette exposition constante à des images altérées déclenche une réponse de comparaison sociale ascendante. En clair, ton cerveau traite ton image filtrée comme si c'était une personne réelle à laquelle tu devais te mesurer. Et forcément, face à un algorithme, tu perds à chaque fois. Les ingénieurs de la Silicon Valley savent que l'insécurité est le moteur de rétention le plus puissant au monde. Un utilisateur satisfait quitte l'application. Un utilisateur complexé reste, cherche, compare et consomme. As-tu remarqué que les filtres ne se contentent plus de lisser la peau? Ils modifient la structure osseuse, changent la couleur des yeux, remontent les sourcils. Ils nous imposent un standard de beauté algorithmique, une sorte de visage Instagram universel. C'est l'uniformisation du désir au profit de la consommation. Si tout le monde veut le même visage, il devient beaucoup plus facile de vendre les mêmes produits de comblement, les mêmes cosmétiques, les mêmes filtres. L'originalité est un cauchemar logistique pour le marketing. Ton insécurité est leur dividende. On nous dit que c'est du divertissement, que c'est juste pour s'amuser. Mais demande-toi, quand a été la dernière fois que tu as posté une photo de toi sans te poser de questions sur un détail de ton physique? Cette fatigue mentale que tu ressens, ce besoin constant de validation, c'est le prix que tu payes pour que ces plateformes restent gratuites. La vérité dérangeante, c'est que si tu t'aimais tel que tu es, tu deviendrais un utilisateur inutile pour l'économie de l'attention. On te veut anxieux, car l'anxiété cherche toujours un remède à acheter. C'est une boucle sans fin. Tu te trouves moche, tu utilises un filtre, tu reçois des compliments sur cette fausse image, ce qui confirme que ta vraie tête est insuffisante, donc tu utilises encore plus de filtres. On ne guérit pas une blessure en mettant un masque dessus, on ne fait que l'infecter. On est en train de perdre la capacité de voir la beauté dans l'imperfection, dans la texture, dans le vieillissement. On échange notre humanité contre des pixels lisses et sans vie. Il est temps de se demander qui profite réellement de tes complexes. À chaque fois que tu poses ton téléphone en te sentant un peu moins bien qu'avant, quelqu'un, quelque part, a gagné son pari. La prochaine fois que tu seras tenté de retoucher cette photo, demande-toi si c'est pour toi que tu le fais, ou si tu es simplement en train d'obéir à un algorithme qui a besoin que tu te sentes mal pour exister. Ta réalité n'a pas besoin d'être augmentée, elle a besoin d'être vécue. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Est-ce que tu te souviens de la dernière fois où tu as vraiment aimé une photo de toi sans aucun artifice? Et surtout, penses-tu que nous serions capables de supprimer tous nos filtres demain sans ressentir un immense vide? N'hésite pas à partager ton avis dans les commentaires et à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines analyses.